Quel dommage, il n'y a plus le truc des santons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis reparti dans mon ton. Je suis à l'Aire de Rousset sur la 8, donc je suis à quelques kilomètres de Aix-en-Provence. Voilà, ce matin ça a été compliqué parce que je suis parti vers 9h et j'ai mis quasiment 3 heures pour venir ici. Il y a eu bouchon sur bouchon sur bouchon, il y a eu beaucoup de véhicules en panne. Donc voilà, bon, je vais voir ce que c'est que cette représentation. Là on voit pas du tout. On a la montagne Sainte-Victoire juste à côté. Et puis voilà, ah bah. Allez, je vous montre avec vous. Voilà, nous on est ici. Là j'arrive bientôt à Aix. Et je vais continuer ma route pour ce que je vais voir. Et ben, alors, qu'est-ce qu'on a ici comme discussion? Bourg-Saint-Sauveur, Bastide du Pays d'Aix, la ville médiévale, d'accord. Et l'autre côté, les fontaines d'Aix-en-Provence. Ah, mais de toute façon, Aix-en-Provence, j'irai visiter. Le quartier Mazarin et la cour Mirabeau. Ok. Bon, allez, moi il me reste encore une bonne heure de route pour atteindre la destination que je vais faire. Donc c'est ce que vous allez voir dans la suite de la vidéo et ce sera le titre de la vidéo, ce fameux site archéologique que je vais aller visiter. Non, ce matin c'était vraiment une galère. Il y avait bouchon, accident, bouchon, véhicule en panne. 3 heures, quasiment 3 heures pour venir ici. Et là c'est bien, c'est que j'ai pu manger. Et comme je disais à l'introduction, sur l'Aire du Rousset, maintenant là où on peut manger, il y avait, il y a encore quelques années, les terres, les métiers de Provence, et il y avait donc des santons, et c'était vachement magnifique. Mais comme ils ont rénové l'aire, ils ont enlevé tout ça. Et c'est dommage, parce que ça représentait en santon les métiers d'autrefois. Dommage. Maintenant c'est l'aire de restauration. Quand vous mangez au restaurant. Allez, on se retrouve à Saint-Rémy-de-Provence pour pour retourner en arrière dans l'époque gallo-romaine. Voilà, bien arrivé. Donc à Saint-Rémy-de-Provence qui est ici. Donc là, je vais aller voir donc le site archéologique de Galoum. C'est l'ancienne Saint-Rémy-de-Provence. Et il faut savoir que là, on est sur la voie domitienne. Non, la Via Dominicia. Donc c'est la voie qui relie l'Italie à l'Espagne via le col du Petit Saint-Bernard, si je ne me trompe pas. Et ensuite, bien sûr, l'Espagne. Et donc là, ici, on a deux monuments antiques que je présenterai à la fin de la vidéo. Mais juste pour vous dire qu'on a le mausolée à gauche et l'arc municipal. Ça montrait la frontière nord de la ville antique. Et là, maintenant, on va aller visiter la ville antique. Là, au milieu des oliviers. Donc là, on est vraiment dans le site. Alors, je voulais visiter autre chose. C'est juste un peu plus loin là-bas. On a un centre de soins. Et c'est là que Van Gogh a été soigné pendant 1 an. Voilà. Donc on peut le visiter. Ah, pour info, le parking où là je me suis garé, il faut payer le stationnement. C'est 4 € pour 8 heures. Hein, minimum. Voilà. Et je vais donc payer 9 € l'entrée, plus 3 € avec le vieux guide. Regardez ces oliviers, c'est magnifique. Hein. Donc là, on est dans la ville antique hein, déjà. Donc là, on a une carrière de l'Antiquité tardive en fait, juste avant que la Provence ici soit dominée entre les Bourbons et les Visigoths. Donc la cité de Gallium, c'est une cité qui a donc été commencée à construire au 2e siècle avant Jésus-Christ. On est sur, oui, vous savez, Marseille est par là, Arles est par là, et donc Marseille c'est Phocéa, et vous avez donc la période hellénistique, et ensuite la période romaine. Et donc la ville, à son apogée maximum, a fait 40 hectares. Il faut savoir que la ville a été complètement recouverte par les alluvions venues des Alpines. Voilà, Alpines, c'est le massif qui est ici.
Et Saint-Rémy-de-Provence, lui, avait commencé, lui était sur un éperon rocheux, donc donc les gens qui étaient ici se sont déplacés sur Saint-Rémy-de-Provence, qui est juste à côté. On est au sud de la ville de Saint-Rémy-de-Provence. Hein. Donc voilà, donc j'y en ai pour 1h15 de visite avec le guide. Donc je pense que je vais bien rester une bonne heure et demie, je pense. Et on va aller découvrir le site. Et ensuite après, je vous ai dit les 2 monuments qui sont à l'extérieur. Et après, je pars à Valence. Alors le site que nous voyons représente à peu près 10%. J'ai bien dit 10%, peut-être un petit peu plus, de la totalité du site. Comme je vous ai dit, comme le site a été abandonné, ensuite avec les alluvions, vous regardez les Alpines qui sont juste derrière, et ça a complètement recouvert. Et en fait, les fouilles n'ont commencé qu'ici qu'en 1920. Donc quand Van Gogh était interné juste à côté, on est à 300-400 mètres à peu près dans l'endroit où Van Gogh était interné, quand il a peint ici, personne ne pensait qu'il y avait ce site archéologique. Il y avait juste le mausolée qu'on voit là-bas et l'arche, et en fait c'est l'entrée de la ville. Donc vous voyez là où je suis, là, vous avez encore tout cet espace où il y a des traces encore du notre passé, donc des fouilles archéologiques qui peuvent avoir des murs, encore tout ça et compagnie. Donc vous voyez, c'est super intéressant. Voilà. Même en face de côté, je vous dis, on ne fait qu'une partie. Là, on est sur la rue principale pour monter vers les Alpines et donc à traverser, partir en direction de Baud-de-Provence. Donc un peu plus d'informations sur l'histoire de la ville. Il faut savoir qu'au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a des premiers Celtes qui vont s'installer ici, donc un peu plus haut, hein, pas là. Et ils vont construire un petit oppidum. Ensuite, l'influence des Grecs, n'oubliez pas Massilia, donc Marseille, donc ça va avoir une grande influence. Donc on va avoir une cité celto-grecque. Et ensuite, bien sûr, l'arrivée des Romains au moment de la conquête de Rome, ou plutôt la conquête de Massilia. Et on va avoir donc la période romaine. Ça va aller jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ, et ensuite ça va dépérir, puisqu'avec les grandes invasions, au 6e siècle. Et ensuite, comme je vous ai dit, jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence, qui est à 2 km d'ici, la ville historique. Et donc voilà. Et là, si vous voulez, ce qu'on voit, ce sont vraiment les ruines romaines. Donc là, on est dans la rue principale. Voilà. Ouais, franchement, super site. Moi, je connaissais pas, j'ai découvert comme ça en faisant des recherches. On va aller un peu par là. On va aller se promener. Je sais pas où se trouve le panneau numéro 3, peut-être un peu plus haut, mais bon, on va prendre notre temps. Alors, on va respecter aussi les vestiges archéologiques. C'est surtout très important. Regardez, là, on a les évacuations des eaux de pluie. Vous voyez de l'autre côté, comme ici ça a été complètement recouvert, et ça fait qu'à peine un siècle que ça a été fouillé. Il y a encore des maisons qui sont plus récentes et qui sont au-dessus des autres vestiges. Donc on est vraiment dans une petite cité, 40 hectares maximum, quand c'était le plus large. C'est une petite cité. Mais c'est superbe d'avoir ce site archéologique, ça présente bien. Oh regardez, on voit... hop, je vais vous montrer. Juste là, ça veut dire qu'il y a un plancher, donc il doit y avoir les fameux bains romains. Donc, comme je vous dis, au 6e siècle, la cité est abandonnée, et c'est Saint-Rémy-de-Provence qui va se construire après. Et donc à veiller avec tous les alluvions. C'est pour ça que la cité a complètement disparu de l'histoire. Et que ça n'a fait qu'un siècle qui a été complètement redécouvert. Et pourtant, il y a le mausolée et l'arc qui étaient toujours là, et ça aurait pu donner un indice, mais les gens n'avaient pas compris cet indice-là. D'où tout ce qu'on voit. Ah, voilà le point numéro 3. Là, c'est un temple ici, c'est sûr. Temple ou forum, je vais vous le dire tout de suite. Alors ça, c'est la maison des Antes. Donc en fait, c'est une maison, en fait, c'est pas du tout un temple, non, c'est une maison. Et c'est une maison hellénistique. Donc il faut imaginer que là, on a 2 étages supplémentaires. Au-dessus. Ouais, au moins 2.
une, au moins sûr, peut-être une deuxième, mais c'est moins sûr. Et en fait, ici, vous récoltez les eaux de pluie, tout ça et compagnie. Bien sûr, il n'y a pas de fenêtre côté rue. Et en fait, là, on est vraiment dans une maison qui fait 600 mètres carrés. Ah, c'est impressionnant. Puis vous avez bien sûr les égouts. Hein. Vous avez vu tout à l'heure dans la rue, là, je suis passé, on voit le système des égouts. Regardez encore, regardez encore, waouh, c'est incroyable. Alors là, je suis rentré dans la maison. Alors je ne peux pas monter au-dessus, il n'y a plus d'étage. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des pierres du site ici qui ont été réutilisées pour pouvoir construire Saint-Rémy-de-Provence. Hein. On va voir d'autres sites. Alors là, on est dans la maison d'Atis. Parce qu'a priori, il y aurait eu le culte d'Atis qui a eu lieu ici. Donc comme je le disais tout à l'heure, là on est vraiment sur les thermes, elles sont vachement grandes les thermes. Voilà. Et de l'autre côté, entre les deux maisons, on a le marché. Et là on a la curie. Donc on va aller voir la curie. Mais là je suis dans les thermes. Elles sont vachement grandes. Hein. Alors, petite précision, les Romains se sont installés. Alors ils ont été alliés de Rome. Ouh, regardez, je vais vous zoomer ça. J'espère que vous voyez. Hop, petit lézard. Oui, comme je disais, on est sur, pour l'histoire de la région, donc Marseille, Massilia, grec, hein, se trouve allié avec les Romains pour se repousser contre les tribus celtiques qui sont ici, dont Ganium ici. Ça a duré presque 2 siècles, et ensuite, les Romains, sur une bataille en 125 avant Jésus-Christ, ont décidé de rester. Ils ont fondé Aix-en-Provence. C'est la première cité romaine transalpine. Puis ensuite, ils sont restés, ils ont fait Narbonne. Après, ils ont eu bien sûr la période avec ensuite Narbonne. Donc ils ont créé la voie parce qu'ils avaient conquis une partie de l'Espagne, plutôt la partie phénicienne de l'Espagne. Et ils ont créé donc la Via Dominicia. Et ensuite, quand il y a eu les révoltes de Vergingétorix par rapport à Jules César, Marseille, qui était encore indépendante vis-à-vis du reste de la région qui était devenue sous domination romaine, n'a pas porté assistance à Jules César, c'est même opposé à Jules César, et Marseille est tombée en 49 avant Jésus-Christ. Voilà. Et donc c'est à partir de ce moment-là que toute la zone ici a été totalement sous domination romaine. Et ces termes ici sont les premiers termes qui ont été créés, donc 40 avant Jésus-Christ. Et ça a fonctionné jusqu'au 4e siècle. Donc voilà, ça c'est ce qui reste de la curie. Donc on va aller visiter ça. Et vous voyez là, ah, vous voyez la petite fontaine, vous voyez la bouche. Hop, c'était là que l'eau sortait. Donc là je suis dans les thermes, et là juste à côté il y a la curie. Et je vais revenir sur la rue principale. L'entrée est juste là, donc vous voyez. Et là je suis au panneau numéro 8 pour la curie. Juste pour info. Je sais pas combien il y a de panneaux, je vous le dirai à la fin. Donc là vous avez le système d'égout. Hop. Alors, on voit toujours l'eau. Est-ce que je peux rentrer ici? Bah oui, regardez, numéro 8. Allez, on rentre dans la curie. Donc voilà où étaient les représentants de Glanum. Donc la curie, c'est ici qu'ils prenaient leurs décisions au niveau de la cité. Et c'est ici qu'il y a eu les premières fouilles en 1921. Donc vous voyez un peu d'insectes. Et là j'entends l'eau couler, parce qu'ici on a l'égout. On avait l'évacuation. Regardez encore. Hop, la petite la maison d'Apis.
Donc là, on a les boutiques. Et je vais écouter. On est sur le point de regarder ça, c'est l'égout. On voit l'eau couler. Et ouais. Alors faut pas oublier qu'ici les rochers, donc c'est du calcaire. Et ce calcaire a été exporté un peu partout. Regardez, on voit encore quelques traces de coquillages. Par où je dois passer? Par là. Voilà. Et je vais arriver au point numéro 10. Franchement, je découvre la cité. Moi, je connaissais pas du tout. Moi, les Alpines, j'en avais déjà entendu parler, mais je savais pas qu'il y avait toutes ces merveilles. C'est un site que bien sûr que je vais bien revisiter plusieurs fois. Alors pas lui, hein, mais autour. Et moi, je vous le conseille. Franchement, si vous êtes intéressé par l'histoire romaine, grecque et aussi celtique, là, vous avez vraiment un plan de tout. Allez, le point numéro 10, c'est ici. Donc ça, c'est le puits Dromos. C'est un puits qui pouvait être sacré, mais quand il y a eu la construction du forum, il a été recaché. Et là, on est sur le temple toscan. Ouais, regardez. On voit les... Ah, comment je ne sais plus. Regardez, je vais vous en montrer un. Il y a encore des morceaux de la cité, hein, encore enterrés. Hein. Donc on apprend que les Romains ici, ils ont tout rasé pour créer donc le forum où on se trouve ici. Mais ils ont gardé les bases. Donc là, vous avez ici la basilique. Voilà, le fameux lieu. Donc un peu plus haut, bien sûr. La basilique, elle est beaucoup plus haute. Hein. Et même là, ici, on a la maison dessus là. En fait, c'est une maison qui a été complètement recouverte, en fait. Donc c'est franchement très intéressant. Moi, je vous conseille de le faire avec l'audio guide. On apprend beaucoup de choses. Allez, je vais essayer de trouver le numéro 12. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. J'en ai entendu parler. Donc là, je suis sur le forum. Il doit y avoir le temple qui doit être là. Donc on va aller voir tout ça. On voit la route. Et on est vraiment assez seul pour visiter le site. Et franchement, super. Moi, je vous le conseille. Donc regardez les différentes phases au niveau du forum. Donc on va voir le centre monumental et hellénistique. Ensuite, carte d'habitation. Donc on a au moins 75. Ensuite, le premier forum, Justin, le second forum. Et ce qui restait après les invasions. Donc en fait, la cité ici, je vous ai dit, fin du 3e siècle, elle commence à dépérir parce qu'elle est victime des invasions. Et ça va être Saint-Rémy de Provence qui va se construire. Et regardez le temple. Alors regardez, ici, on a un péribole et on a les deux temples jumeaux. Voilà, donc le petit temple, le grand temple, et à côté il y a un voluterium. Donc ça c'est l'époque hellénistique et là c'est à l'époque romaine. Et regardez, voilà ce qui reste. Donc là on a deux morceaux donc là c'est le grand temple ici. Là vous avez le petit temple et ce qui reste ici, ça a été remis en place en 92 en cas d'une reconstitution pour donner une ordre d'idée en fait. Donc là vous avez le forum et là on a une fontaine. Voilà la fontaine triomphale. Regardez. Hop, et voilà ce qui reste de la fontaine. Et là on arrive bientôt à la fin de la ville. Mais la ville, comme je vous dis, elle déborde encore. Hein. Là on n'est que sur un tout petit portion. Il ne faut pas oublier, c'est 40 hectares. Là on a 5-6 hectares, pas plus, qui sont découverts. Donc voilà la fontaine monumentale. Bon, il ne reste plus grand chose, hein, comme on dit. Et vous voyez maintenant pourquoi, avec les alluvions, des rivières qui sont au-dessus, écoutez le son de l'eau qui passe ici. Voilà la quantité d'eau. Donc voilà la fontaine. Une autre rue. Et là on va aller voir donc l'autre bâtiment, la grecque. Mais avant ça, je vais aller me promener un peu dans les vestiges. Incroyable. J'imaginais pas ça. Voilà. Alors, je vous avais pas montré encore, mais j'avais visité Alésia. Je l'ai déjà fait en photo, je l'ai pas fait en vidéo.
à l'île Sainte-Reine. Donc le Bouleterium, c'est ici qu'il y avait les décisions quand la cité était helléniste, hein, elle était sous influence helléniste, très grecque, donc bien sûr beaucoup de relations avec Massilia, hein, donc Marseille. Et quand les Romains ont fini de conquérir cette zone-là, et pour construire les temples jumeaux qui sont là, et ben un tiers du Bouleterium, ici, donc l'assemblée ici, a été détruit. Et franchement, c'est un cours d'histoire ici. Un cours d'histoire. Des Celtes jusqu'aux Romains. Et après, Saint-Rémy-de-Provence, qui est la période médiévale. Que je ne visiterai pas. Ce sera pour une prochaine fois. Comme le site où a vécu Van Gogh pendant 1 an. Alors, la route moderne contourne le site ici. Et là, on rentre dans l'aspect sacré. Regardez l'eau, toute l'eau là. Hein, je vous ai dit qu'il y a de l'eau. Donc là, on a le rempart gaulois, ensuite hellénistique et ensuite romain. Et si on était le peuple, à pied, on passerait donc par ici. Voilà, on rentre sur le côté et non pas sur... Hop. Ici, regardez, là, et voilà. Et là, on est rentré. Là, maintenant, on rentre dans le sacré. Le temple Valutudo. Donc, c'est la temple de la santé, de la vitalité. Et là, on a Agrippa, le fameux Agrippa, hein, qui avait utilisé l'eau de la source ici pour se soigner. Donc, il avait fait une dédicace. Le grand général Agrippa. Et là, on rentre dans l'esprit sacré. On va bientôt arriver au niveau de la source sacrée gauloise. On va aller là. La source, elle est juste là. Oh, elle est juste derrière moi. Mais je vais monter sur le côté, vous allez le voir. Voilà, on va marcher vers la source sacrée. Il y aurait 22 marches pour descendre jusqu'en bas. Alors, bien sûr, on va être limité. Voilà. Hop, oh, du poisson. Voilà la source sacrée. Et donc ça, c'était complètement recouvert. Comme je dis, ici on rentre vraiment dans la partie sacrée du site. Bon, j'entends la route juste à côté. Et regardez, on arrive bientôt au bout de la visite. Aïe, excusez-moi. Regardez, on a encore un... Ah oui, je vous ai pas montré la source en hauteur. Voilà. Et là, je me retrouve quasiment seul. Et pourtant, il y avait des gens qui venaient pour faire la visite. Regardez, c'est des stèles. Ah, c'est des ex-votos. C'est un temple d'Hercule, j'ai l'impression. Et oui, c'est le sanctuaire d'Hercule. Parce que regardez, on voit Hercule. 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 Hop, les fumoirs à vin. Et là, on entend la route juste au-dessus. Et là, on arrive sur la partie finale, en fin de compte, du site. Donc dégagé. Donc les premières fouilles ici, 1921. Donc ça fait 105 ans. Voilà, on est au bout de la partie dégagée du site. Hein. 10%. Hein. Allez. Maintenant, c'est le chemin du retour qui commence. Vous voyez, on est en hauteur. On voit la plaine de l'Agro ici. De l'autre côté, je crois. Je crois que c'est la plaine de l'Agro de l'autre côté. Il y a l'autre plaine, mais au moins, voilà, on est dans une situation stratégique ici. On peut contrôler le secteur. Donc là, en fait, on voit parce que ça a été réutilisé, hein, et en fait, on a la structure des maisons gauloises. Et les maisons gauloises du 6e siècle avant Jésus-Christ
Et elles ont a priori donc fonctionné, je vous dis, jusqu'au 5e, 6e siècle encore, avant que je vous ai dit toute la population a déménagé de Galium pour aller à Saint-Rémy. Donc ici on a complètement fini la visite de l'Odeguide. Il y a 21 donc hop, la source sacrée, bah oui mais je l'ai vu là-bas donc je peux pas recommencer. Mais regardez, on voit mieux maintenant la source sacrée là. Je sais pas si je vous ai montré, je reviens sur les habitats indigènes. Donc les Celtes, les Gaulois. Regardez. Donc on a vraiment les trois grandes civilisations, hein. Gauloise, grecque et romaine. Donc franchement super site à découvrir. Donc, vous voyez la route moderne. Mais en fait la ville continue encore, hein, derrière. Hein. Et maintenant on va aller monter au Belvédère pour avoir une belle vue de tout le site. Vous voyez là on a sous la route moderne, il y a encore une partie de la cité. Hein. Parce que c'est sûr que la cité elle se prolonge un peu plus loin. De toute façon dans le petit accueil musée, vous voyez l'emprise de la ville. Et là, on est sur les Alpilles, le parc régional des Alpilles. Là, vous prenez la direction de Beau-de-Provence. Hein. Non, moi je vais là derrière le bâtiment, là quand on va là-bas, juste derrière, c'est là que Van Gogh était interné. Ouais, je vous ai dit que je resterais au moins 1h30. Et ben, je pense que je vais rester 2 heures facilement. Et moi je dois prendre la route pour aller à Valence. Et je sens quelques gouttes de pluie. Regardez le site, comment on le voit. Là où il y a les gens, c'est la source sacrée. Voilà. Le forum, la ville antique. Voilà. Et Saint-Rémy de Provence. Et là, on a un... Voilà. Les Cévennes par là, la vallée du Rhône, Avignon, les Antiques. Donc, est-ce que je les vois d'ici? C'est-à-dire ce qu'on a eu au début de l'entrée. On verra. C'est peut-être plus par là, je sais pas. Saint-Rémy de Provence, la Durance, Saint-Paul-le-Mausolée, le Mont Ventoux. Ah, on ne le voit pas, mais il pleut là-bas. Oula, oui, il pleut. Les Alpes au fond. Le Mont Gosier. Et bien sûr, par là, c'est Marseille. Donc voilà une partie du site de Galium. Alors, en face de nous, on a la cathédrale où il y a Saint-Rémy de Provence. Comme je disais, c'est juste par là qu'il y avait Van Gogh qui était interné. Bah, je reviendrai, franchement, parce que l'hôtel Sardes, où il y a une partie des découvertes du site, est fermé, je crois, si j'ai bien compris. Donc, je verrai ça une prochaine fois. Mais je reviendrai, franchement, il y a tellement de choses. Et là, on voit qu'il pleut là. Là, même là, je reçois quelques gouttes ici. Regardez. Et là, on a à peu près ce qu'il y a, donc avec les temples jumeaux, le Péribole, le Boule Trium qui est ici, le Forum. Les thermes. Franchement, si vous voulez faire un cours d'histoire antique, venez ici. Non, ce ne sera pas 2 heures que je serai resté, mais bien presque 2 heures moins le quart, 1h30, 1h30, 2 heures moins le quart à peu près.
Voilà, le site de Gagnomme c'est terminé. Maintenant je vais aller voir le mausolée et la porte. Parce que là ici il y a encore ici des vestiges. Hein. On est sur la partie nord de la ville. Hein. La ville antique. Franchement, parce qu'en fait, la ville a été recouverte par des champs d'oliviers. Donc il faut imaginer, et c'est pour ça que c'est super intéressant, c'est un peu la Pompéi de Provence. Parce qu'en fait, ça a été occupé de moins 600 à plus 600. Et après, ça a été Saint-Rémy de Provence. Donc en fin de compte, il n'y avait plus personne qui occupait le site. Donc, il y a eu donc des oliviers qui ont été plantés quand le site a été complètement recouvert. On avait complètement perdu la trace. Donc franchement c'est superbe. Franchement voilà, moi je vous conseille de faire la visite à faire. C'est un super complément avec Avignon qui est pas très loin d'ici, Arles, même Saint-Rémy de Provence, Beaune, Aix-en-Provence, même Marseille. Voilà, allez. Ah non, c'était pas le col de Petit Saint-Bernard, c'était le col du Mont-Genèvre à Briançon. Regardez, voici la Via Domitia, donc la voie dominicienne. En dessous vous avez Arles, Aix, Fréjus. Ça c'est la Via Aurelia, si vous avez Marseille. Et donc là, Gagnomme, regardez. Donc ça, c'est la porte monumentale et en fait ça montrait l'entrée nord de la ville. Alors, il y a une partie hauteur qui a disparu sur cette partie-là, mais sur le mausolée, lui, il est hyper complet. Alors regardez, je vais faire le tour. On va passer sous l'arche. Donc de ce côté-là, j'entre dans la ville, et de ce côté-là, je sors de la ville. Voilà, il a été créé au ouais, je crois que c'est ça, au 1er siècle ou 2e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Et maintenant le mausolée. Donc ça raconte les batailles de Jules César. Donc ce sont 3 fils pour rendre hommage à leur père et à leur grand-père qui ont construit ce mausolée en l'honneur de leur père et grand-père, surtout le grand-père qui était l'un des premiers citoyens romains à vivre à Gagnomme après la conquête. Et là, regardez, on voit les batailles de Jules César. Alors il faut imaginer que ces 2 monuments étaient connus parce que eux, ces 2 monuments n'ont jamais été recouverts par les alluvions, voire très peu. Donc ils savaient qu'il y avait quelque chose ici, mais ils ne savaient pas que c'était lié à la cité, qui était complètement recouverte, qui était dans un champ d'oliviers. On voit la hache, tout ça, non mais c'est impressionnant. Et c'est après qu'ils ont pu faire le rapprochement. Là, je vous montre un petit peu avec le recul. Je vais vous zoomer sur le sommet. Vous voyez le sommet? C'est magnifique. Troisième côté. Et je vous montre l'autre côté, le dernier. Voilà. Franchement, une belle découverte. Donc je quitte Saint-Rémy de Provence, ou plutôt Gagnomme, l'ancienne cité, pour rejoindre donc Valence. J'en ai pour 2 heures, 2 heures et demie. Je vais faire un petit ravitaillement à essence. Et ensuite je vais contourner Avignon par l'A9. Donc je vais partir en direction du pont du Gard. Alors pourquoi je passe par là? Parce qu'en ce moment il y a des travaux sur l'A7 au moins jusqu'au mois de juin. Et sur une 50aine de kilomètres cumulés. Donc 25 km d'un côté, 25 km de l'autre, ils sont en train de refaire la chaussée. Donc là, ça entraîne des bouchons. Un dernier renvoi sur le site. Et je vous dis à tout de suite à Valence. Et voilà les amis, je suis bien arrivé à Valence. Je suis au sud de la ville. Je suis à peu près à 1 heure de la prochaine destination que je vais faire demain. Mais là c'est sous la pluie, donc j'espère pouvoir le faire. Et donc voilà, on a
Voilà, j'espère que la visite de Glanum vous a plu. C'est vraiment la petite Pompéi de la Provence. Franchement, superbe. Allez, demain, je sais pas si je rentre chez moi demain soir ou si je fais encore un arrêt, un stop avant de rentrer. Mais déjà, il y aura une belle visite. Allez, je vous laisse ici. Je vous dis ciao et à la prochaine.